Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors, j'ai tout maté l'intérieur. Alors, ici, il faudrait que je regarde si j'ai un sens. Oui, j'ai un sens à cause de l'écriture. Alors, tout de suite, je vais faire mes flèches dans le bon sens. Je ne vais pas me faire prendre encore à avoir fait dans le mauvais sens. Alors, ça donne ceci. C'est joli, hein? Alors, j'ai mis du rouge, je les ai éparpillés autant que possible. Les bleus aussi, pas qu'ils se touchent. Les verts aussi. Les motifs vert-bleu, puis j'ai pas mis rose parce que c'était trop, j'ai mis juste la petite bordure ici. C'était trop pâle. Déjà, il y avait beaucoup de pâle ici. Donc, c'est ce que ça donne. Alors là, il va rester à faire un fermoir, tout ça, mais on va faire ça quand on va être prêt à l'installer. Alors, il va être installé sur la page 6. Alors là, j'ai préparé mon intérieur. J'ai placé mes pochettes jusqu'ici. J'ai maté. Alors là, j'ai maté juste un petit bout ici, mais je sais que je ne me rendrai pas jusque-là avec mon mécanisme. Ça va se passer au centre. Donc, je vais ajouter une petite ligne, peut-être quelque chose de bleu, je ne sais pas. Une petite ligne ici, puis encore un autre imprimé ici. Puis ça va être à l'intérieur des pochettes. Alors ici, je vais probablement arrondir, oui, parce qu'ici, je n'aurai pas besoin. Qu'est-ce qui va me rester? Il faut voir qu'est-ce que c'est qui va me rester comme hauteur. Ici, il y aurait quelque chose à faire. Donc, on ne dirait pas tout de suite. Je vais voir, en cas où j'ai besoin de toute la hauteur. Donc, alors, voilà. J'ai maintenant préparé... je n'ai pas préparé, non, parce que je l'ai fait avec vous. Alors, un pop-up. Alors, c'est un pop-up de Tanu Créative. Je l'ai fait souvent, sauf que j'avais toujours la difficulté parce que, bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure c'est quoi la difficulté. Et puis, maintenant, je le fais comme Tanu Créative le faisait finalement sur sa chaîne. Et puis, à ce moment-là, on a le meilleur résultat. Donc, ici, moi, je sais que j'ai 21,6 de large. Donc, j'ai de l'espace pour 2 photos de 10 de large. Alors, j'aimerais avoir un espace photo pour 15,5 ou quelque chose comme ça. Alors, si je le fais ici, est-ce que ça va rester à l'intérieur? Puis à ça, on ajoute une bande de collage. Donc, je vais vous donner mes mesures. Excusez, il y a une sirène à l'extérieur, je ne sais pas si vous l'entendez. Sirène de l'édifice en face de chez nous, qui l'alerte de feu. J'espère qu'il n'y a pas de feu. Donc, alors, au centre de mon 21,6, alors si vous avez juste 21, vous pouvez faire quand même 10,5 oui, c'est ça, 10,5 pour vos espaces photo. Il va rester une petite bordure de 1/16e de pouce ou 1,5 mm. Alors, c'est correct. Alors, moi, je l'ai fait comme ceci. Puis, on fait la bande de collage en bas. Moi, je le faisais toujours avec le petit angle. Je vais peut-être le faire, le petit angle. Mais avant, je faisais un angle quand même assez prononcé. Mais là, avec le mécanisme, la façon que ça va tout se tenir, il faut qu'il y ait à peu près pas d'angle. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Même, je me demande si je devrais ne pas en faire peut-être. Je vais en faire un tout petit. Alors, je me rends à peu près à 5 mm plus bas que... je vais commencer par le plier ici, puis couper la diagonale sur le pli, okay, pour voir où est-ce que je m'en vais. Donc, je commence ici, puis je vais aller juste un petit peu plus bas. D'ailleurs, il n'aurait pas fallu que je coupe si loin. J'ai mon mécanisme qui est plus... je suis allée un petit peu trop bas pour ma coupe. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Je pense que c'est correct. C'est ici. Donc, ça donne un petit angle comme ceci. Vous voyez, j'ai à peu près 3 mm ici. J'ai coupé ici. Alors, coupez pas jusqu'au bout là, de votre angle. Quand vous allez le plier pour couper, rendez-vous à peu près à 5 mm. D'accord? Donc, ça, c'est fait. C'est certain qu'on va arrondir les coins en haut. Alors, je prends le plus petit arrondi vu qu'on est près de la mesure d'une photo standard. Donc, c'est toujours ça mon critère, à savoir, est-ce que, premièrement, arrondir des coins des rabats, est-ce que j'aurai besoin d'un coin franc à 90 degrés pour l'interaction qui va aller dessus? Puis, pour les cartes, les espaces photos, si je sais que ma photo, de toute façon, est beaucoup plus petite, dans le sens que, soit qu'elle est beaucoup plus petite parce que j'ai fait des grandes cartes, ou qu'avec la marge que j'ai gardée tout le tour, je peux me permettre d'enlever 2 mm. À ce moment-là, je peux arrondir les coins. Alors, c'est toujours des questionnements que je me pose quand je veux savoir si je devrais arrondir ou pas. Les 2 critères. Donc, ici, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer. Je vais commencer par les ambulances. Il n'y a pas les ambulances, les pompiers. Parce qu'il a été ici. Donc, ici, je vais mettre la colle sur une des 2 bandes.
ça. Puis là, la bande, la façon que vous allez la coller, il faut que votre carte se contienne à l'intérieur ici. Puis on veut donner un tout petit angle. Alors, moi, je vais me placer comme ceci. Même que je vais peut-être biseauter un peu le coin ici. Alors, j'arrive le coin ici en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, tout juste le coin de ma bande de collage ici. Puis, alors là, il faut que j'arrive dans le centre de mon gousset. Parce que, bon, je ne l'ai pas dit, mais mon rabat ici, j'ai fait un gousset de 3 mm pour mettre les pochettes. De toute façon, quand vous voyez qu'il y a des pochettes, c'est que j'ai mis un gousset. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Alors, voilà, c'est ce que ça donne ici. Juste un petit angle. Je vais vous montrer de proche. Alors ici, j'ai biseauté un petit peu pour que je puisse me rendre plus loin ici en haut. Il ne faut pas dépasser la partie colorée. Puis j'ai juste donné un petit angle ici pour que ce soit penché un petit peu en arrière. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose avec l'autre. Donc on plie. Puis là, ici, le pli de ma carte, arrive tout juste au centre du gousset. Bien presser ça. Ensuite, on ferme, on remet de la colle ici. Alors, il ne faut pas mettre sur la première ligne des pliures que j'avais faite droite. Il faut que ce soit dans les airs, ça. Alors, on ne met pas de colle dessus. Comme ceci. Puis, je vais fermer mon rabat. Voilà. Grâce au gousset, c'est merveilleux. C'est juste que quand on va l'ouvrir, peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de tension. Parce qu'on n'est pas sur un pli. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Pas trop pire, pas trop pire. Ça va. Ici. Je vais recommencer parce que je n'ai pas bien collé. Un petit peu plus longtemps. Je vais toujours aller voir au cas où il y a un débordement, au cas où il faut qu'on l'enlève. Je préfère aller voir puis quitte à recoller après. Donc, ça donne ceci. Voilà. Ici, c'est juste pas tout à fait bien collé. On va aller le presser davantage. Fait que j'ai pas mis assez de colle. Ça va. Alors, ce que ça donne, c'est ceci. Quand on ouvre le rabat au complet, ça se penche derrière. Puis ça fait qu'on peut voir la photo sans avoir à lever la page de l'album. Et dans ce cas-là, tout l'album, parce que la page est attachée à l'album. Alors, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Maintenant, alors là, les prochaines cartes, je vais les faire plus petites. Ce sont 2 cartes indépendantes. OK? Alors, je vais les faire 9 par 13. Est-ce que ça va être assez? Oui. Ici, je pense que je vais être... non, je ne vais pas être collé. Bon, OK. Alors, c'est ça, 9 par 13. Donc, je vais aller à ma petite règle. Alors, ici, je vais aller à 9,5 par 13,5. Ici, comme ça. Ici. Ici, on n'a pas besoin d'avoir... est-ce qu'on doit avoir... Non, on n'a pas besoin de bande de collage. D'accord? Ça facilite la tâche beaucoup. La technique est meilleure. Donc, ici, je passe comme ceci. Ici, excusez, j'ai oublié de couper ici. Je vais dézoomer un peu. J'ai déjà dézoomé. Donc, j'ai mes 2 petites cartes comme ceci. Voilà. Donc, elles vont être installées. Mais attention, on ne va pas les installer ici parce qu'on va cacher toutes les photos qu'il y a ici. Alors, on va les mettre quand même en retrait ici. D'accord? Puis, elles vont être quand même un peu rapprochées, mais il va y avoir un petit mécanisme qui va être collé exactement au bout ici, qui va mesurer à peu près 2,5 cm. Où est-ce que les photos vont être installées. Alors, je pourrais le faire tout de suite. Je peux toujours aller installer dessous pour mes montages, mais vous faites-le. Alors, vos petites bandes de montage de papier ici, faites-le, ça va être plus simple. En haut, c'est certain que je vais pouvoir arrondir les coins. Ça. Donc, là, on va prendre un papier cartonné... je vais essayer avec du plus fin. Non, ça c'est du épais. Je vais essayer avec du plus fin parce que ça plie toujours mieux quand c'est plus fin. Comme ceci. Alors, on va avoir besoin de la largeur ici, moi je dirais 2,5 cm. Donc, je peux couper 2 bandes de 2,5 cm. J'ai toute la longueur ici, je vais en avoir amplement. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire un carré. On a besoin de 4 espaces, c'est pas nécessaire d'en avoir 5. Si on fait 4, ça va être collé ici et ici. Tandis que si on en fait 5, ça va être collé dans le pli, ce qu'on veut éviter. Alors, c'est pour ça que moi, je me dis c'est plus facile de faire comme ça. Donc, on va calculer la hauteur qu'on veut. Alors, pour avoir quelque chose qui est quand même... il ne faut pas que ce soit trop haut. Alors, j'allais à 2,5 cm parce que
la photo va s'appuyer ici. C'est ça qui est l'inconvénient, c'est que la photo s'appuie. Alors peut-être qu'on ne pourra pas mettre une 8,5 par... c'est-à-dire une 10 par 15, à cause du mécanisme ici. Moi, la façon que je le faisais, on pouvait mettre une photo beaucoup plus basse. Alors là, vous avez décidé quelle distance vous allez faire. Je pense que je vais la faire à 2,5 cm aussi. Alors, on se fait tous des espaces, 4 espaces de 2,5 cm. On va couper là. On en fait un pour chaque 4. Ici, grosse boule papier mince. 2. 4. On va couper ici. Ici. Donc, 1, 2, 3, 4 espaces. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors, où est-ce que c'est qu'on a le joint des deux ici? Ça va être au bord ici. Alors, on va coller comme ça, tout simplement. Alors, on va mettre la colle premièrement. Ben, je pense qu'on va en mettre sur les deux. Un petit peu que je comprends. Oui, c'est ça. Alors, on en met sur les deux dernières. OK? La première, la dernière. Puis, on va installer comme ceci. Ça va être placé ici, juste sur le bord. Alors, tout juste ici. Il ne faut pas dépasser en bas. Alors, c'est pour ça que l'angle, je ne voulais pas le faire trop prononcé parce que ça devient compliqué si on a un angle pour installer ce petit mécanisme-là. Parce que là, il y a un angle à quelque part pour qu'il se fasse, puis on n'a pas coupé pour ça. Alors, comme ça. Parfait. Je vais presser davantage. Comme ceci. On fait la même chose pour l'autre. Ici, c'est pas assez collé. Je vais les presser davantage. Ici, il y a un petit angle, c'est normal. Okay. On me dit, il y a des angles là-dedans qui vont vouloir se faire du fait que je n'ai pas fait droit ici. Je voulais l'essayer, voir qu'est-ce que ça fait. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on met la colle sur les deux espaces des bouts. On place tout juste au bord ici. Debout. Debout comme ça. Puis ici. Au bout. Puis quand on va le plier, il va se placer à sa place. Comme ça. C'est supposé faire le petit angle. On va presser tout ça ici. Je l'aide un peu parce que c'est pas encore solide, là. On colle. Ici, il n'y a pas beaucoup d'angle. Petit angle. Alors, presser tout ça pour que ce soit bien solide. Alors, quand on ouvre, ça va faire ça. Donc, une chose qu'on doit faire avant de continuer, on doit se prendre des bandes. Alors, je pense que je vais prendre du papier plus épais parce que ça serait l'idéal. Alors, je vais prendre des bandes de 1,2 cm. Excusez, madame. Excusez. Comme ceci. Alors, on en a besoin de 2. 1,2 cm, c'est un demi-pouce. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier un bout, comme ça. Puis on va l'installer ici. Pas trop haut, parce que ça cache la photo. Alors, on va l'installer ici. Là, on se fait une... Il faut dégager le centre, le pli du centre. Là, je le tiens bien, puis je vais me faire une ligne de pliure juste sur le bord. Je vais le faire avec mon... Pour que ce soit bien précis. Je vais le faire avec ma planche à rainure. Puis, je fasse la marque. L'autre, je la frioline. Puis, on se garde une bande de collage d'environ 1 cm ou 5 comme vous voulez. Puis, ça se plie comme ceci. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de coller. Puis, quand arrivera le temps de mater, bien, vous allez avoir votre papier de matage qui va entrer à l'intérieur. Vous allez vous trouver à cacher. Excusez, je suis loin. Vous trouvez à cacher les bandes de collage. Alors, je mets de la colle sur les deux côtés. Ici, puis ici. Puis, je vais placer juste un peu plus haut que mon mécanisme, ici. Puis, là, je vais essayer d'être droite avec le haut. Parce que le bas, il n'est pas droit, il est en angle, vous savez. Donc, je vais le placer ici juste pour qu'il tienne un peu. Puis, je vais aller mesurer à partir du haut. Qu'est-ce que ça me donne? Alors, ici, j'ai
10.5. Ici, j'ai 10.5. Donc, c'est pas mal droit. Faites la même chose des deux côtés. Ensuite, vous allez pouvoir mater vos cartes, les installer ici, comme ça. Puis, il faut que vous assuriez que ça reste tout à l'intérieur ici. C'est pour ça qu'on ne fait pas faire ça trop long. Là. Alors, on va coller tout simplement le coin ici sur le coin ici. C'est tout. Alors, vous la matez. Peut-être que je vais le faire avant, à moins que je mate avant. Ici, j'en profite pour vous dire que le papier que j'ai ici, est-ce que j'en ai un autre? Le papier que j'ai ici, c'est pas du papier de la collection. C'est un faux uni, mais c'est un papier d'une autre collection que j'avais de Graphique 45. C'était Fairy Wings qui m'était resté. D'ailleurs, c'était des feuilles de papier du Patterns and Solids que j'avais oublié que j'avais dans mes rangements. Alors, j'étais très limitée quand j'ai fait le petit projet. Et puis, sinon, j'en aurais eu assez amplement pour faire un plus gros album. Alors, bon, je l'ai trouvé après coup. J'étais pas contente, là, mais bon, c'est la vie. Donc, je vais faire tout de suite les deux parce que je ne vais pas être obligée d'aller remesurer. Parce que là, je vais en faire juste un avec vous. L'autre, je vais le faire hors ligne. Ça va être pour mon autre carte. Ici, c'est l'autre. Bon. Alors là, je vais arrondir les coins de mon papier avec le petit arrondi. Je vais ancrer le tout. La couleur n'est pas tout à fait de la même, mais elle va tellement bien avec. C'est comme un rose orangé qu'il y a dans ma collection. Puis ça, ben, c'est du rose puis il y a du orangé, donc je trouvais que ça allait très bien avec. J'ai aussi d'autres papiers. J'ai le vert. Ce que j'ai fait avec. Ici. Alors, j'ai le vert comme ceci, peut-être un peu plus fort. Si c'est un dégradé, ça va. Regardez, ça peut aller. Puis j'ai un autre orange comme ça. J'ai une feuille de bleu, c'est la dernière qui me reste. Quand j'ai acheté d'autres papiers. Bon, celle-ci, on va la coller tout de suite. C'est beaucoup plus facile à... Oh, d'ailleurs, c'est ce côté-ci, je voulais mettre, moi. Excusez, moi. Je vais mettre le côté imprimé. Juste à ancrer tout le tour, c'est tout. Donc, je vais me coller ici. Je vais l'installer ici, simplement. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le bon sens. Hein. Mais bon, c'est des petites fleurs qui peuvent être sur des tiges tombantes. C'est ce que je me dis parfois quand je regarde quand je mets les fleurs à l'envers. Il faut dire que parfois, les fleurs sont tombantes, les tiges minces. Donc, c'est tout à fait correct. Donc, une fois que c'est fait, il faut faire attention quand on vient de mater un papier, si on va l'installer tout de suite. Il risque de courber. Ensuite, c'est difficile à courber dans l'autre sens. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est tout simplement attendre un peu. Alors, je vais le mettre de côté, puis je vais faire l'autre. Alors, l'autre, c'est vraiment très, très, très facile. Alors, bon, j'ai coupé parce que j'avais fait mon angle ici beaucoup trop loin. Alors, 7.5, on va aller un petit peu plus, on va aller à 8, plus une bande de collage de 2 cm. Puis ici, je vais aller à 10.5, je me fais une marque pour un pli. Un autre 10.5 pour couper. Je reprends. Je ne vais pas le faire, puis que finalement, il faut que je vous dise non, ça ne fonctionne pas. Je vais vraiment couper dans ce temps-là. Alors, je vais faire mon pli au centre pour qu'on ait les deux espaces de plus que 10 par 7.5. Je passe mon marque ici. Alors là, ici, on va prendre la grande planche. Alors ici, j'ai mon 7.5, mais je vais me rendre ici parce que oui, je veux vraiment le pencher.
Alors, je vais me rendre juste ici. Alors, vous voyez, ici, j'ai tout ça de marge, puis ici, j'ai juste ça. Alors, ça veut dire que je peux le plier, puis le couper juste sur cette petite marque ici. OK? Je vais passer ma marque. Puis, je vais faire ma ligne de pliure à partir de ici, mon 7.5, même si c'est vite. OK? Ici, jusqu'à ma petite ligne ici, qui va être parfait. Comme ça, je fais la même chose. Je fasse ma marque là aussi. Je fais une marque des deux côtés. J'ai plein de choses ici, là, c'est pas grave. Alors, ici, 8. Donc, je fais une autre ligne de pliure à partir de la première que j'ai faite ici, puis je me rends à l'autre ici. Donc, quand je plie, j'ai fait juste cette petite coupe-là. Ici, j'ai pas coupé l'excédent encore. D'ailleurs, mes lignes ne sont pas égales, mais pas loin. Évidemment, on devrait couper la largeur avant de faire les lignes de pliure parce que ça n'arrivera pas tout à fait égal. Puis, on plie ici. Je vais arrondir les coins avec le petit. Donc, moi, ce qui me reste ici, j'ai 8 cm par 10,5. Donc, on a amplement d'espace pour mettre des photos de 10,5 par 7,5 par 10. Alors, puis le maté aussi. Alors, lui, on va le mettre ici. Il faut faire attention. Quand on va le placer, il faut qu'on se contienne dans la page, ici. Puis ici, on va avoir l'autre carte. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma bande de collage juste à peu près 1 cm. J'enlève le restant ici. Parfait. Alors, je mets de la colle sur un côté seulement. Sur une bande de collage seulement. Puis là, je vais placer le pli au centre. Puis il faut que je m'assure que le point ici, le coin, arrive en dedans de la page, puis que le point du pli arrive dans plein milieu du gousset. Voilà. Peut-être le remonter un tout petit peu, juste pour la chance, pour pas que ça déborde. Comme ça. Ensuite, on fait la même chose. On met la colle ici sur la deuxième bande. Je vais passer comme ça. Puis, on va la tenir comme ceci, mais on la tient. On ne veut pas qu'elle touche la page tant qu'on n'est pas rendu. Là, je pense que c'est décollé. Hein? Donc, comme ceci. Je la tiens écartée comme ça. Puis, je pense que ça ne veut pas se rendre. Parce que le pli ne se fait pas au même endroit. OK. Voilà. Excusez-moi, il y avait de la friction, de la tension. Là, c'est ici, il faut que je colle. Alors, quand j'ouvre comme ceci, ça fait ceci. Comme ça. Il n'est pas collé encore. En plus, j'ai pas mis beaucoup de colle. Puis là, les petites bandes en arrière, moi, je vais utiliser des chutes du papier. Alors, on laisse des papiers pour pouvoir cacher. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec, là. Pour pouvoir cacher les bandes de collage. Même ce que je fais habituellement, c'est que je les mets en avance. Les bandes de collage, ici, je mets déjà, avant d'installer, je mets une bande du papier de fond. Comme ça. Alors, vous voyez, si je l'ouvre juste comme ça, qu'est-ce que ça fait? Vous ouvrez vraiment comme ceci. Alors, c'est pour ça qu'on est à l'écart de la tranche. On est du côté externe de la page. Ici, il y a quelque chose qui s'est décollé. Pour ça, peut-être que ça ne va pas tout à l'heure. C'est un petit peu trop. J'avais mis trop en angle, je pense. Voilà, tout ce qu'on tient à l'intérieur. Alors maintenant, ma carte, je vais la courber dans le bon sens. Je vais la mettre ici. Excusez, ici. Donc, je mets la colle sur le petit carré ici qui est devant. De 2,5 par 2,5. Suffisamment. Puis, je vais placer tout juste le bord ici. Vous pouvez dégager juste un petit peu comme, je ne sais pas moi, 3 mm. Que vous ne voulez pas que le mécanisme ressorte ici. Alors, tout simplement comme ceci. Idéalement, on ne voudrait pas qu'il soit complètement sur le fond de page. Alors, on peut le lever un tout petit peu. Puis, quand on plie comme ça, on va pouvoir aller le coller. Donc, on va avoir les 3 cartes comme ça. C'est joli, hein? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
les 3 mécanismes, mais c'est 6 cartes finalement. Il faut l'ouvrir vraiment au complet comme ça. Voilà, alors j'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît. Puis je vais aller terminer le matage qui est ici, les pochettes ici. Je vais évaluer, voir ce que je vais penser, réfléchir à savoir si je devrais arrondir les coins avant de mater le fond ici. Il faut penser aussi au mécanisme, pas au mécanisme, au fermoir. Alors ici, quand on a les pochettes comme ça, on a toujours un espace qui n'est pas maté. C'est parfait, ça me donne l'occasion de ne pas oublier de faire un fermoir, parce qu'on mate en dernier, à la fin de tout. Alors je vais faire mon fermoir ici, et puis je pense que ce que je vais faire, c'est que ça va être une attache. Alors ici, mon gousset, il va être il n'a pas besoin d'être très très épais. Je vais mettre juste 2 espaces de 3 mm, donc 6 mm. Fais-la 5 facilement, parce que c'est plat ici. C'est certain qu'il va y avoir le papier de matage, il va y avoir les cartes à l'intérieur, donc c'est pour ça que je voudrais mettre 2 espaces de 3 mm. Juste un, j'ai peur que ça soit pas assez. Et puis je vais mettre une patte avec l'œillet, je vais faire la même chose ici. Ici, c'est pas grave si on le met par-dessus notre fermoir, parce qu'on va tout détacher de toute façon quand on va ouvrir la page. Comme ça. Voilà, ça donne ceci. Lui est en train de se décoller parce qu'il n'y avait pas assez de colle tout à l'heure. Il s'est déplacé, c'est pour ça. Alors, je vais aller rajouter de la colle. Alors, je vous reviens demain, c'est tout terminé. Et puis, lui, ben, je vais l'installer. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de coller le plus. Hein, le signe plus. Tout ça ici, c'est collé. Si vous voulez mettre des bandes qui viennent rattacher devant, n'oubliez pas de l'installer ici avant, idéalement au milieu, vu qu'on a quelque chose qui est symétrique. Et puis, mais moi, je vais avoir les pattes ici qui tiennent tout ça. Peut-être que je pourrais faire un fermoir indépendant parce que ça veut dire que quand je défais tout ça, j'ai ça ici, puis quand je veux aller tourner pour ouvrir la page, ça va vouloir tout se déplier ici. Alors, je pense que ça vaut la peine de faire un fermoir indépendant. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, tout simplement une bande, puis peut-être la petite carte qui coulisse, je l'ai fait souvent. Alors, je vous montrerai quand je vais avoir décidé de tout ça. Et puis, donc, je vous reviens demain, puis on va être rendu déjà à la page 7. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye-bye.